Avec votre permission, nous allons passer au point 12 de notre ordre du jour. Il s'agit du point sur la réflexion portant sur la participation des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention. Je vous passe mes propres commentaires et je demande au secrétariat de nous présenter ce point. Monsieur Curtis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous avez bien mentionné, les organisations non gouvernementales sont des acteurs essentiels à la mise en œuvre de la Convention et ont été des parties prenantes majeures depuis le début de son histoire. La Convention, dans son article 11b, fait référence au rôle des ONG dans la sauvegarde du patrimoine vivant au niveau local et national. L'article 9 précise en effet que le comité propose à l'Assemblée générale l'accréditation d'ONG ayant des compétences reconnues dans le domaine du patrimoine culturel immatériel pour agir à titre consultatif auprès du comité, comme vient de nous le rappeler notre conseiller juridique. Un processus de réflexion sur le rôle des ONG a été lancé par le comité lors de sa 12e session en 2017. Le secrétariat et un groupe de travail ad hoc ont été invités en consultation avec les ONG accréditées à réfléchir sur les moyens possibles de renforcer leur participation dans le cadre de la Convention. La réflexion a aussi porté sur la manière dont ces mesures se reflèteraient dans les mécanismes d'accréditation et de renouvellement d'accréditation des ONG. Cette première étape de la réflexion, le secrétariat a organisé, comme première étape de la réflexion, le secrétariat a organisé une consultation électronique de septembre à octobre en 2018 sur la définition des fonctions consultatives et sur les pistes d'évolution du système d'accréditation. Au total, 38 États parties et 68 ONG accréditées ont participé à ce processus, dont les conclusions initiales ont été présentées au comité en 2018. Par la suite, une réunion de consultation présentielle a été organisée le 18 avril 2019 au siège de l'UNESCO. Le rapport résultant a été examiné par le Forum des ONG et communiqué aux États parties et aux ONG accréditées en août 2019. Je tiens à remercier toutes les ONG accréditées et les États qui ont participé si activement au processus de réflexion. Leurs expériences et les points de vue qu'ils ont bien voulu partager sont indispensables au futur développement de notre Convention. Donc le document LHE/20/8GA/12 rend compte des conclusions de ce processus de réflexion. Et permettez-moi donc d'en présenter synthétiquement que les points les plus saillants. La finalité même du système d'accréditation a fait l'objet d'une réflexion et deux visions se sont distinguées dans le processus. D'une part, l'accréditation a été considérée comme une manière de bénéficier de l'expertise et de l'expérience des ONG. D'autre part, l'accréditation a été vue comme un système d'affiliation grâce auquel les ONG peuvent être identifiées et bénéficier d'une reconnaissance internationale. En lien avec ces deux conceptions, deux grandes catégories des fonctions consultatives attribuées aux ONG se sont dégagées dans le processus de réflexion. On y distingue clairement les fonctions que les ONG peuvent remplir directement auprès du comité de celles qu'elles peuvent exécuter par l'intermédiaire des États ou directement avec les communautés, en tant que partie prenante dans la mise en œuvre de la Convention. Le processus a aussi largement reconnu que les critères appliqués lors de la révision et le renouvellement de l'accréditation des ONG devraient être les mêmes que ceux utilisés au moment de leur première accréditation. La création d'une organisation cadre, ou umbrella organization en anglais, a aussi été discutée. Une telle organisation superviserait le système d'accréditation et coordonnerait l'assistance consultative fournie par les ONG. La proposition n'a cependant pas fait l'objet d'un consensus. Et la réflexion apprenait l'amélioration du système actuel et une participation plus saillante du Forum des ONG plutôt qu'une organisation cadre formelle. Finalement, le processus de réflexion a identifié le déséquilibre de la répartition géographique des ONG accréditées comme un problème majeur. Par conséquent, la réflexion s'est penchée sur le renforcement des capacités des ONG basées dans des régions sous-représentées et sur la mise en place d'initiatives de sensibilisation du système d'accréditation.
Lors de sa dernière 14e session, le comité a longuement discuté à des conclusions que je viens d'énoncer. Le comité a aussi reconnu le potentiel inexploité du Forum des ONG et des ONG accréditées dans l'appui à la mise en œuvre de la Convention. Plutôt que de modifier radicalement le système actuel, le comité, dans sa décision 14-15, a indiqué sa préférence pour recentrer l'accréditation sur les ONG ayant une compétence reconnue, afin qu'elles puissent agir à titre consultatif dans les domaines spécifiques. C'est pourquoi, le comité a décidé qu'une cartographie des domaines de compétences du réseau des ONG accréditées serait utile. Le secrétariat est en train de travailler pour préparer le recueil des informations pertinentes afin de réaliser ce recensement. La question du déséquilibre de la répartition géographique a aussi été prise en compte. Le comité a donc encouragé les parties prenantes à organiser davantage d'activités de renforcement de capacité pour les ONG susceptibles d'accréditation basées dans les régions sous-représentées. Enfin, le comité a demandé à entendre les voix des ONG par le biais d'interactions plus significatifs et a décidé d'inclure, à titre expérimental, un point spécifique intitulé « Rapport du Forum des organisations non gouvernementales » dans l'ordre du jour de sa prochaine 15e session. Monsieur le Président, bien qu'un grand consensus sur certains aspects des fonctions consultatives des ONG ne s'est pas dégagé à la fin du processus de réflexion, certaines tendances importantes ont pu être identifiées. Le caractère ouvert du processus a permis aussi aux États, parties et aux ONG accréditées de s'exprimer librement et d'explorer au long des dernières années un large éventail d'idées sans doute significatifs pour l'avenir de la participation des ONG dans la vie de la Convention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire, pour cette présentation qui résume bien la conclusion de la réflexion. À mon tour, je souhaiterais remercier tous les acteurs qui se sont impliqués pour mener à bien le processus. La réflexion a permis d'améliorer la façon de faciliter davantage la participation des ONG dans la mise en œuvre de la Convention. Le débat est désormais ouvert et nous ouvrons du coup la liste des orateurs. Je vous remercie. C'est fait. Sur ma liste, j'ai la Suède, l'Arménie, la Finlande, l'Autriche, la Syrie, les Pays-Bas et l'Algérie. La Norvège. Philippines. Alors, la Suède, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. The NGOs, the civil society, the practitioners and bearers, they have a crucial role to play in ensuring that the intangible cultural heritage remains living and dynamic. Therefore, the question of how to increase the participation of NGOs in the implementation of the Convention is indeed an important issue for the future of this Convention. Sweden strongly believes that the role of the accredited NGOs as an advising body to the committee must be strengthened. The NGOs have broad knowledge and competencies that the committee needs to take advantage of. We would like to particularly highlight the competencies within the NGO forum. At last year's committee meeting in Bogota,
the Swedish delegation had the opportunity to participate in the NGOs Forum Symposium. We were very impressed by all the knowledge that is built up and shared within the framework of this organization. Sweden encourages all state parties to study the work already done by the NGO Forum and to take part of their suggestions on how the NGOs can advise the committee. Sweden warmly welcomes the decision of the committee last year to inscribe the specific item on the report of the NGO Forum on the provisional agenda for the next committee meeting. This is a decision which is important as a matter of principle and a condition for participation. Finally, Sweden supports the draft decision proposed under this item. We also welcome the continued discussion in a broad perspective on how the NGOs can be more involved in the work with the Convention, both on a national as well as international level, with a special focus on underrepresented geographical areas. And Sweden is, of course, willing to contribute to a further dialogue on this issue. Thank you very much. Merci beaucoup. L'Arménie. Oui, merci, Monsieur le Président. La délégation de l'Arménie a déjà eu l'occasion de dire toute l'importance qu'elle accorde à la participation des ONG accréditées à la mise en œuvre de la Convention. Elle souhaite saisir l'examen de ce point de l'ordre du jour pour se réjouir de l'aboutissement du processus de réflexion sur le rôle consultatif des ONG accréditées et des conclusions auxquelles il est parvenu. Nous insisterons à la fois sur la fonction d'expertise que celles-ci peuvent remplir, mais aussi sur le fait que, travaillant en lien direct avec les communautés et les groupes qui créent et transmettent le patrimoine culturel, les ONG sont aussi partie prenante dans la mise en œuvre de la Convention. Cette délégation forme le vœu que des décisions pertinentes pourront être prises en la matière par le comité en concertation avec le Forum des ONG. Je vous remercie. Merci beaucoup. La Finlande. Thank you, Mr. Chair. Finland would like to support the constant efforts by the accredited NGOs and the NGO Forum to support the implementation of the Convention, to develop capacity building, regional networking and international project cooperation. Furthermore, the many side events organised by the NGO Forum open to all delegates on important themes as part of the committee meetings have been valuable for state parties. We have been pleased to see the constant development of the ICH NGO Forum in the recent years. Formulation of bylaws for the NGO Forum has been an important step in this process. We have been satisfied to follow the reflection process on the advisory role of the accredited NGOs. It is important to continue this work at all levels of implementation to find ways for the accredited NGOs, also from the underrepresented geographical areas, to be part of this work. Here, especially the work done in the capacity building for state parties and ICH actors has an important role. We hope to see more concretization of this work in the coming years. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. L'Autriche. Thank you, Mr. Chair. I really try to be very brief. I simply can just align myself to what has been said by Sweden, Armenia and Finland. Let me just highlight 3 points, and the fourth point would be a question, half suggestion. Having said that, we are fully and wholeheartedly committed to the involvement of NGOs in the implementation of the Convention. So my first point, and it's been mentioned before by Sweden, is that we really have to look into finding new ways in which we can enhance the involvement and participation of NGOs in underrepresented regions. Second point, we very much welcome the new agenda item report of the NGO Forum, which the committee has decided in Bogota. A big thank you to the Philippines, who introduced this idea. Third point is we would think it could be, we do welcome the idea of mapping the diverse fields of competence and experience and expertise of accredited NGOs very much. A suggestion would be to maybe include those accredited NGOs in our online tool
dive into ICH, where the experience could be relevant. The fourth one is a question to the Secretariat, half suggestion, because I'm not quite clear. How do we actually involve NGOs and also the NGO Forum in the reflection process on the listing and follow-up? Because it seems to me it's a very holistic process, and their role would be very, their involvement would be much appreciated. Thank you very much. Merci beaucoup. La Syrie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons déjà eu l'occasion de féliciter donc le Forum des organisations non gouvernementales pour le rapport concis et très pragmatique. Nous confirmons l'intérêt grandissant qu'a la Syrie vis-à-vis du rôle des organes consultatifs accrédités et reconnus par les États membres et les États partis à la Convention de 2003 et qui prennent part dans les efforts nationaux et locaux pour la préservation du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Donc ça rejoint donc notre très grande préoccupation par rapport à la question donc de la situation sur l'évolution et la préservation et la durabilité du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Et nous nous appelons à ce que qu'on puisse débattre dans les forums appropriés, prochainement au sein du comité, donc d'un rôle plus défini et plus structuré pour une intervention donc des organisations non gouvernementales. La Syrie a eu la chance d'être parmi les premiers États partis à la Convention qui ont vu un organisme non gouvernemental, la Syria Trust Fund, de prendre part au premier organe d'évaluation en 2014 et qui a effectivement pu apporter une expertise remarquée par l'ensemble des États partis depuis lors. Et nous souscrivons donc à ce qui a été présenté par M. Curtis dans son rapport qui demande donc d'examiner la possibilité d'accorder aux organes consultatifs, aux organisations non gouvernementales accréditées et qui ont une capacité et une compétence spécifique dans des domaines spécifiques de rejoindre donc le corps consultatif de la Convention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les Pays-Bas. Thank you, Mr. Chair. We have experienced time and again the important role that the accredited NGOs play within the ICH NGO Forum, also now in supporting communities during the COVID-19 pandemic. Within this convention, they are not only indispensable in their advisory function to UNESCO and the evaluation body, but they are also of great help through discussing and presenting in side events and symposia the broad themes we work on. The NGO Forum is working on issues that have become important themes in relation to the inscription process of files, like, for instance, sustainable tourism, over-commercialization, and decontextualization. We think that the NGO Forum could examine, discuss, and reflect on these subjects and report their findings. We welcome these initiatives of the NGO Forum, helping not only the committee and the Secretariat, but especially communities in safeguarding their ICH in a sustainable way and be of help in the pre- and post-inscription process. Also in monitoring and reporting functions, NGOs can play an important role, especially in the new reporting mechanism in reference to the overall results framework and in the process of reporting via regional workshops. They can also play a role in a mechanism concerning the follow-up of inscribed elements. The Kingdom of the Netherlands welcomes the initiatives of the NGO Forum to organize capacity building projects to train a series of NGOs in every region. These trained NGOs can have a role in outreach and regional networking, in building a larger network of NGOs in the regions, and in doing so, work on the geographical imbalance of accredited NGOs. Lastly, we welcome the report of the NGO Forum as an item on the agenda at the next session of the committee. Thank you very much.
Merci beaucoup. L'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Mon pays se félicite de la réflexion engagée sur la définition des fonctions consultatives confiées aux ONG accréditées. Nous attachons une grande importance à la mise en œuvre des conclusions de ce processus qui, nous l'espérons, permettra d'apporter des solutions, notamment la question problématique de la sous-représentation de nombreuses régions qui pénalisent la mise en œuvre adéquate de notre Convention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Norvège. Merci, Monsieur le Président. We would like to express our support to the ongoing reflection process. NGOs are vital partners for the implementation of the Convention, both on the national as well as on the international levels. As stated by many Member States, we would like to see more concrete measures to balance representation of the accredited NGOs. On the national level, NGOs have a practice-based approach to the Convention and are close to the communities. This is in the spirit of the Convention and makes them an important dialogue partner for the state parties in the implementation. On the international level, the NGO Forum and all its activities, as well as the initiatives launched by specific NGOs, play an important part in raising awareness and safeguarding efforts. Norway supports the draft resolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Philippines. Thank you, Mr. Chairperson. We support the previous speakers, especially the distinguished ambassadors of Austria and Syria. As we have expressed numerous times, we feel the potential for meaningful interaction with NGOs within the framework of this convention has yet to be fully tapped. This means, though, there is a lot of room to grow. We appreciate the engagement with the ICH NGO Forum and believe the relationship between states parties and the Forum is improving and can be further strengthened. The mapping of capacities of accredited NGOs is a good start, but we would like to ask the Secretariat what are the next steps after the mapping exercise. Some NGOs, for instance, could provide valuable advice to communities and states parties in the development of nominations and safeguarding plans. Other NGOs could provide information on the ground within the context of periodic reporting, follow-up, and the results framework. We also think cooperation and dialogue with NGOs shouldn't be just at the sidelines of committee sessions, but regular and dynamic. We would therefore encourage further development of this relationship with NGOs and states parties, especially consideration of incentives and targeted capacity building initiatives to increase the number of NGOs from underrepresented regions. Thank you. Merci beaucoup. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs. Le secrétariat. Thank you, Mr. Chairperson, and I'll try to very briefly address some of the questions. There was a specific question about the listing mechanism. I think we had a statement from the NGOs who organized their own feedback, and they gave the statement today. We can look at it. I think it relates to the broader set of issues, as perhaps the delegate of Philippines just mentioned. And what part of this reflection is indeed to increase the various mechanisms with which we can engage with NGOs in the life of the Convention. One of the reasons that this reflection was initiated, because it was realized that of the 157 or so, I don't know, it's changed today, number of accredited NGOs, at any one stage, only 6 were playing a really formal role in the advisory capacity to the committee, and that is by sitting on the evaluation body. So we are doing this work precisely to look at increasing those roles, and the interesting ideas around periodic reporting and all of that are still on the table. I did notice there was some mention of looking for support. All of this requires funds. We are still in this issue of being able to actually implement these requests. So capacity building dedicated to NGOs from underrepresented countries is possible, funding permitting. I think one of the things that has evolved also in the last couple of years is that the ICH NGO Forum has become better structured and making it easier for us to interface with the range of NGOs accredited to the Convention. So I don't have all the specific questions or answers directly at this stage. We need to do the accreditation.
the reflection we had, and I think it was a very interesting meeting where we had NGOs and states in the same room speaking at the same time, showed that there are a lot of important issues on the table, but it also showed that there's not a clear consensus, and I don't mean among states, I mean among NGOs. There's not necessarily a clear consensus among the NGOs themselves on exactly what they prefer, but it's emerging, and so I think this work needs to go on. I think we now have a slot for the NGOs to speak to the committee, and I think this is a process that will continue. I can't really give much more specific at this point, except perhaps to say that it is funding, as always, funding contingent. The ability to address some of these issues will require funding, and I did notice that it might be forthcoming. I heard, maybe I misunderstood, but I heard a comment from one member state saying there might be room for that. I don't wish to say because I don't want to commit anyone, but if that comes, we would be keen to explore and keep going in that venue. Thank you. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de débat sur ce point. Pouvons-nous afficher le projet de résolution, s'il vous plaît? Merci. Nous avons le choix, il nous reste 7 minutes. Si vous n'avez pas d'objection, je vous suggérerais de l'approuver en totalité. Je ne vois pas d'objection dans la salle. Adopté, je vous remercie. Ainsi met fin à l'examen du point 12.